Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Aujourd'hui je suis avec le grand, l'unique Iron John. Le musclé, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va? Félicitations pour ta compétition. Merci. Excalibur, il a fait quand même 6ème à sa première compétition, donc On n'est pas là pour félicitations. 6ème sur 25, c'est important de le dire. 6e Aux sur États-Unis. 25. Voilà, je sais pas, on peut peut-être comparer les bras là quand même là, putain. Moi j'ai plus rien parce que j'ai pas le temps de m'entraîner en ce moment, mais il reste. Il y a quand même une grosse différence. Bon allez, restez connectés, ça arrive juste après les amis. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si le contenu vous a plu et n'hésitez pas à liker pour nous soutenir avec Iron John. Oui, parce que cette année, l'objectif c'est le million pour mon ami. Exactement, voilà. Tout est noté sur le t-shirt. Super. Bon Iron John, comment tu vas? Bah ça va bien. Tu sais qu'Iron John c'est que à la salle de sport. C'est que à la salle de Ici, sport. si on est sur le business, il faut dire. Il faut que je t'appelle Monsieur Jablonski, c'est ça? Jonathan. John. Bon, remarque Iron John c'est sympa aussi, pourquoi pas. Voilà. Bon, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui dans cette vidéo. Ça faisait Merci. pas mal de temps qu'on devait se rencontrer. et tout Mais ça. c'est moi qui te reçois ici, parce que tu vas manger le cheesecake, on est chez Madiz. Yes, on est chez Madiz, on a oublié de le dire, ça, Madiz, nouveau concept à Paris, à côté de Gare de l'Est. D'ailleurs, Iron John, il va vous en parler. Jonathan, excusez-moi. Voilà, Jonathan, je suis très heureux, voilà, comme je l'ai dit. Et du coup, est-ce que tu peux parler un petit peu de toi? Du coup, on va quand même leur dire à la caméra que tu es propriétaire de Factory & Co, du coup, créateur et PDG, c'est ça? Oh là là. Oh là là. Ouais, plein de- en fait, je suis quoi? Bah, je suis un mec normal en fait, c'est juste qu'il y a quelques années, après avoir voyagé beaucoup aux États-Unis, parce que j'ai beaucoup de famille en fait en Californie, à New York, etc. Je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et comme j'adorais faire plaisir à des copains qui venaient manger à la maison et qui repartaient toujours après avoir bien mangé, je me suis dit bah, je vais me lancer dans la restauration. Et qui plus est, la restauration américaine. Je suis parti en fait à New York, directement pour apprendre à faire les bagels, puisque là-bas c'est vraiment là-bas qu'on apprend à faire les vrais bagels avec la vraie technique, etc. Et pour faire un vrai bagel, mis à part la technique, j'importe aujourd'hui la farine, enfin même depuis toujours, hein, j'importe la farine directement du Canada, d'Amérique du Nord, parce que c'est pas du tout le même blé qu'en France, c'est pas du tout la même espèce de blé, donc on a un blé qui est très riche en protéines et qui permet d'avoir ce côté très chewy, tu vois, sur le bagel. Ils sont pas mal d'ailleurs les burgers de Factory. Je pense que ceux d'ici, ils sont... Voilà, Évidemment. et du coup de fil en aiguille, au début j'étais sur un projet de bagel qui est devenu Factory & Co. On a ouvert le premier en 2009, donc cette année on va fêter les 10 ans de Factory & Co. Et en ce moment il y a beaucoup sur Insta le 10 ans avant, 10 ans après. 2009 un resto, 2019 19 restos, oui, parce que là on en a 17 mais on en ouvre 9 cette année. En 2019 à un moment donné on aura 19 restos, voilà, même un peu plus. En fait, je pense que le million, c'est pas l'objectif que de moi Non. cette année, mais je pense que ça va être l'histoire de plusieurs millions cette année. Ouais. Bon, du coup, félicitations pour tous ces restos. Du Merci. coup, est-ce que tu peux parler un petit peu de comment tu as commencé, comment tu as démarré tout ça, justement? Bah, avec rien, comme tout le monde, j'ai pas envie de dire dans son garage, mais c'est un peu ça, puisque je me rappelle encore qu'en mémoire de fin d'études, j'ai fait une école de commerce. J'ai présenté directement au jury, en fait à l'époque j'étais beaucoup sur un concept de smoothie, donc on s'amusait à faire des recettes de smoothie avec le petit kitchenette dans la maison, avec les fruits de chez Picard, et le mémoire de fin d'études, on s'est pointé avec le blender devant le jury en costard cravate, on a sorti les fruits, le blender, etc. Et voilà, j'ai eu une très bonne note, je crois que c'était la meilleure note de ma vie d'ailleurs, très sympa, et du coup après ça s'est démarré comme ça quoi, tu vois. Ok, bah c'est nickel. Donc, vous voyez les amis que Jonathan, il est parti de rien, un petit peu comme je vous dis dans chaque vidéo, à chaque fois que je vous présente quelqu'un. On part de rien et on construit quelque chose au final. C'est à force. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas là pour rigoler. Exactement, voilà. Et je pense que c'est assez important de le dire, Jonathan, il n'arrête pas de le répéter à la salle de sport, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour s'entraîner et c'est ça qui est important, c'est la détermination. Il faut avoir un objectif, il faut s'y tenir. On fait tous des erreurs. Quand on fait une erreur, finalement, c'est une expérience. On change le volant de direction, on prend la bonne direction jusqu'à trouver. Voilà, il n'y a pas de recette secrète. C'est juste qu'il faut être déterminé, avoir envie. Il ne faut pas envier les gens et il faut faire son petit bout de chemin tout seul. C'est super ça. Et être bien entouré, c'est très C'est important. top. Si je n'étais pas entouré, je ne pourrais rien faire. Que ce soit dans le sport, dans le boulot, à la maison. Voilà. Donc Factory & Co, aujourd'hui c'est 17 restaurants, on a un atelier central où on fabrique tout, tous les jours, donc les pains, les pâtisseries,
Tous les produits sont sourcés avec par exemple la viande. On a fait un mix de viande avec plusieurs morceaux pour avoir la recette bien juteuse qui caramélise sur le grill, etc. Donc c'est mon pote boucher qui est au Mont-Saint-Michel. On travaille qu'avec de la viande de race limousine, donc c'est vraiment super qualité. Le café, de plus en plus les restaurants changent. En fait, on est sur du café de spécialité. Pas tout le parc encore est équipé, mais si vous allez par exemple à Massy, à Lille, à Marseille, Marseille était le premier, et à Bercy maintenant, on a vraiment le café de spécialité avec un café qui est torréfié en fait en France et qui est moulu dans les restaurants. Super. C'est top. Un truc artisanal au top. Bah ouais, à un moment donné, Je pense que dès qu'on fait quelque chose de bien, qu'on y met du sien, bah, à un moment ça paye quoi. C'est ça. Je pense. Exactement. Et comme on peut dire, bah, il y a 10 ans, un seul resto et aujourd'hui 19. 19 Factorenco, maintenant il y a aussi Peperico dans le groupe. Donc Peperico c'est notre concept mexicain, il y en a un pour l'instant à la Défense. Là c'est pareil, hein, c'est que des produits de qualité, que du fait maison. On ouvre un deuxième à Vélizy 2 au mois d'avril. Et puis il y en a deux autres de signés, un à Plaisir et un à Clé-Souilly. Voilà. Super. Et là on est ici chez Madiz. Alors qu'est-ce que c'est que Madiz? Madiz c'est des produits californiens, donc on est sur du burger, on est sur du grilled cheese sandwich, alors ça c'est à tomber, c'est du pain brioché fait maison avec du beurre de baratte et de la farine française pour le coup, de qualité supérieure. C'est 2 tranches de pain avec à l'intérieur des ingrédients, du fromage de qualité, fondu, rôti sur le grill. Tu vois, t'as le fromage qui coule, etc. Pour les chickpeas, les gars, c'est juste à tomber. Mettez ça avec un peu de frites de patate douce et du coleslaw, c'est fantastique. Et on a, je suis obligé de te couper, les muscle balls. Les Pour muscle balls. gonfler les bras. On a d'ailleurs le Superfet Signature Ball, donc Superfet qui est mon coach, et qui nous a signé son plat. C'est un plat qu'on a vu en fait réellement au Firehouse, qui est un restaurant juste à côté du Gold Gym à Venice Beach, donc à Los Angeles. Et 300 grammes de viande, du riz blanc ou noir, vous choisissez, des petits légumes, c'est à tomber par terre. Wow. Voilà. Juste wow. Juste wow. Évidemment les Et desserts. on a les oublié cheesecakes, le petit cheesecake qui est là, que je vais dévorer à la fin de cette vidéo, donc je pense qu'on va faire cette vidéo assez vite pour que je puisse manger le cheesecake Au après. pire, il y en a plein d'autres, il n'y a pas de problème. Super, bon, on va peut-être parler un petit peu du côté détente, muscu, on n'est pas là pour rigoler. Ben non, ouais. En fait, la muscu, c'est une longue histoire. Moi, je suis des années 80, donc j'étais baigné dans tout ce qui était Schwarzenegger, Van Damme et compagnie. D'ailleurs, dans ma chambre, ma mère, enfin mes parents devenaient fous parce que mes murs étaient inondés de posters. Donc j'ai toujours adoré ça. Et j'ai commencé à 15 ans, parce que moi à l'époque j'étais plutôt bouboule. En 3 mois, j'avais perdu 20 kilos. Après, j'ai fait un peu de yo-yo jusque. Tu vois, vers 22 ans, j'ai commencé à faire du mannequinat. J'ai même fait des défilés pour Éminence, Dim. Enfin, j'ai beaucoup bossé en mannequinat. Il y a eu beaucoup de vie. Ah ouais, c'est sympa, c'était la bonne époque. Et puis voilà, puis à un moment donné, je me suis dit, allez, on va aller au bout du délire. Et j'ai fait une compétition, donc je me suis préparé depuis. Ça a duré 6 mois la prépa. Et voilà, on a fait un petit truc sympa à Los Angeles. Tu vois. Du coup, 6ème place sur 25, c'est bien pour une première compétition, je pense. Et puis, En classique physique. Top. En plus, tu m'avais dit que tu avais eu quelques problèmes au niveau du classement, etc. Ouais, mais ça c'est une connerie, c'est parce que Super. bon, c'est pas très intéressant. Bon, du coup, moi j'ai une question à te poser, c'est Dis-moi. comment tu fais pour allier le côté business et le côté sport à C'est côté, très simple, parce que, en fait, dans les restaurants, j'ai la chance d'avoir, comme Thomas ici, tu vois, quelqu'un qui m'apporte au bon moment, un muscle ball. Il n'y aurait pas un muscle ball pour moi par hasard? Ah, il arrive, regarde-moi ça. il est là le muscle ball. Super. Oh là là, regardez-moi ça, la viande de bœuf, le riz, les oignons, c'est super. Je vais me régaler. Allez, bon appétit. Merci. Et du coup, ouais, pour la petite anecdote aussi, Jonathan, Thomas, t'aurais pas découvert? Ouais. Tu serais génial. T'as mis au moins 300 grammes de viande. T'es un malade. Oh putain, Bah 2 steaks, après vu que c'était la viande hachée, j'ai pas... on va goûter ça devant la caméra, Merci. je pense. Hein. Bon, super, regardez. Il y a le riz noir en dessous, le riz noir vénère, je sais pas si vous connaissez ça. On va attendre un petit peu, faut pas parler. Ouais, de la différence, lui c'est cheesecake, moi c'est muscle ball. Voilà, bon allez, je vais attaquer le cheesecake moi. Vas-y, mange mon ami. Nickel. Il faut prendre de la masse. Exactement. Bon du coup ouais, pour la petite anecdote, on s'est rencontrés à la salle de sport, d'ailleurs, par hasard, et je pense que les meilleures rencontres on les fait justement avec le hasard. Toujours. Les meilleures personnes dans ma vie, je les rencontre par hasard tout le temps. Faut pas hésiter à aller voir les gens que vous avez envie de rencontrer. Faut pas vous manger. Exactement. On mange que les cheesecakes. Les cheesecakes et les super bowls. Toujours. Bon, bah bon appétit hein. Ouais, merci. Je vais goûter ce petit cheesecake.
Pas bon du tout. Ben non, je sais. Alors pour avoir un super cheesecake, je vous donne un indice. Premièrement, il faut utiliser du cream cheese Philadelphia pardon, mais que vous ne trouvez pas au supermarché, donc vous ne pouvez pas faire un cheesecake comme ici, parce que c'est pas du tout le même qu'au super. Celui-là il est beaucoup plus sec, de manière à faire un cheesecake excellent. Ne me demandez pas pourquoi il est sec à la base et super crémeux à la fin. Et il est cuit à très basse température, pendant 1h30. Et ça se vend Trouvez à... la température de cuisson. Combien de cheesecake par jour? Par semaine? On vend, je vais calculer, on fabrique 1500 cheesecakes à l'usine par semaine. Donc 1500 fois 12, 18 000 parts par semaine de cheesecake. 1 million de parts, 972 000 parts de cheesecake à l'année. Bah voilà, on a le million. 1 million de cheesecake à l'année. Et voilà, Et justement, l'année prochaine, on fera 2 millions de cheesecake à l'année. justement, je voulais parler de ce million. Je voulais te poser la question. Vu qu'on est sur la chaîne Objectif Millionnaire, je voulais te demander quel million t'as envie de parler là. Alors, c'est très drôle, mais... Excusez-moi les amis. Lui, son objectif, c'est le million, c'est le pognon. Moi, j'en ai rien à secouer. Moi, mon objectif, c'est de développer en fait les équipes avec qui je bosse. Ce serait que, tu vois, mon directeur des opérations que tu as croisé tout à l'heure puisse lui s'acheter sa Lamborghini de ses rêves. Moi, je m'en contre-tape. Tu vois, je pense qu'à un moment donné, quand tu fais du business, si ton seul objectif c'est l'argent, c'est pas un bon objectif. En fait, le bon objectif, c'est d'emmener des gens avec toi. Et l'argent vient de toute façon avec, mais aujourd'hui, c'est pas un objectif en soi. En tout cas, pas pour moi. Du coup, tu vis bien aujourd'hui, on peut le dire, hein, quand même, grâce à tes restaurants. Ouais, mais etc. enfin, oui, mais tu sais, on vivra bien plus tard. Aujourd'hui, on est là, on se développe, on avance, on s'étatera plus tard. Super. 1 million de cheesecake cette année. Je parle pas des cookies. On fait 200 muffins par jour par restaurant. Donc si tu fais 200 fois 17 fois 363. 1 234 200 muffins par an. Ça en fait des beaucoup de millions. bouches à nourrir. Hein. Bah oui. Bon, du coup, Jonathan, on a parlé un petit peu d'argent tout à l'heure. Moi, j'avais une remarque à te faire, du coup, c'est que pas mal de monde disent l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue quand même. Mhm. Bah. Oui, c'est-à-dire que l'argent ne fait pas le bonheur. En fait, si tu veux, quand tu as de l'argent, tu t'achètes des choses. Mais les choses, en fait, c'est matériel. Donc tu te lasses du matériel. Alors que les gens, tu vois, quand tu rends, je sais pas, tu montes quelqu'un en compétence, tu vois, il était plongeur, il devient cuistot, j'en sais rien, et puis après il devient manager, etc. Puis voilà, ça, c'est quelque chose que tu construis, d'accord? T'achètes une Porsche demain, tu vas rouler 3 mois avec ta Porsche, ok, et après, ok, super, t'as ta Porsche, bon, c'est génial. Mais finalement, Lula, ça sera moins, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est du matériel, en fait. Donc c'est pas important en fait en soi. Ce qui est important, c'est ce que tu construis, c'est ce que tu vas laisser derrière toi, c'est ce que tu vas emmener les gens loin. Pour moi, c'est vraiment ce qui me fait avancer aujourd'hui. C'est ce que tu veux laisser. Tu veux laisser une trace sur Terre, c'est ça? Ouais, enfin, faut pas exagérer. Mais en tout cas, fais des bonnes choses et puis les gens te remercieront, tu vois. Exactement, c'est le côté humain aussi, je pense. On parle pas mal d'argent, etc. Mais ce qui est bien aussi, c'est justement ce côté humain que tu parles. C'est de développer des gens. Moi, d'ailleurs, même moi, je me vois il y a quelques mois encore, l'état d'esprit que j'avais, l'état d'esprit d'un gars de 19 ans, de 20 ans. Et puis aujourd'hui, je vois que je discute avec des personnes qui ont la quarantaine et qui me disent waouh, t'as 15 ans d'avance de maturité. Qui a 40 ans? Moi, j'ai pas 40 mais ans. non, je te parle de personnes que j'ai déjà rencontrées, etc. D'accord. Du coup, c'est aussi important ce côté humain, car moi aussi j'aime aider les autres. Et d'ailleurs, c'est l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est de partager de la valeur avec les personnes, c'est de partager une expérience pour que justement les personnes qui sont derrière la caméra et qui veulent reproduire un petit peu ce qu'on leur propose à la vidéo, qu'ils ne puissent pas faire les erreurs qu'on Mais de fait, non, mais leur alors, partage. je suis pas complètement d'accord avec toi parce qu'il faut faire des erreurs. J'ai fait des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Je me suis pris des murs, je me suis pris un dépôt de bilan. J'ai été fiché Banque de France pendant 5 ans, je pouvais rien faire parce qu'à un moment donné, tu fais des erreurs. Mais les erreurs, en fait, il faut rebondir. C'est-à-dire que ton erreur, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ton erreur est une expérience. Ça te permet d'avancer, d'être plus fort, de pouvoir réagir, de prendre les choses un peu plus avec du recul. Et c'est ça qui permet de prendre après des bonnes décisions, en fait. C'est important. Bruce Lee le disait depuis longtemps.
Tu connais Bruce Lee? Bien sûr que je connais Bruce Lee. Parce que- On peut reprendre peut-être l'histoire d'Arnold quand même. Toute la détermination qu'il avait, vous voyez bien, c'est peut-être pas de ma génération, mais c'est un petit peu. Non mais Arnold, Arnold est arrivé au bon moment, il y a aussi ça, tu sais, quand tu fais quelque chose, ce que j'ai fait par exemple avec Factory & Co, je l'ai fait il y a 10 ans, d'accord? J'ai commencé il y a 10 ans. Quelqu'un qui voudrait faire la même chose aujourd'hui, pas sûr que ça marche. En fait, il faut être là au bon moment. Il faut être là au bon moment, avec la bonne idée, et être prêt. Donc il faut toujours être prêt, tu vois. Il n'y a pas de chance, il faut toujours être prêt. Donc toi, tu penses qu'il n'y a pas de chance dans Non, tout il n'y a ça, pas de chance. il faut simplement être là. Non, il n'y a pas de chance. La chance n'existe pas. Je suis désolé les amis, la chance n'existe pas. C'est une connerie. C'est juste être prêt au bon moment et à ce moment-là tu prends l'opportunité. Donc si tu attends derrière ta console de jeu en fait du matin au soir, il n'y a rien qui va se passer. Si tu attends qu'on vienne te chercher, personne ne va venir te chercher en fait. Faut provoquer en fait les rencontres, faut provoquer. Passer à l'action comme on dit. Toujours. Passer à Mais l'action, de manière positive, déterminée, etc. Mais faut pas rester dans son coin. passer à l'action, il faut sortir de sa zone de confort. Moi, aujourd'hui, je voyage beaucoup pour avoir des nouvelles idées, pour voir ce qui se passe à l'étranger, etc. Si tu restes dans ton coin, bah, tu restes dans ton coin, tu vois, tu n'avances pas. En fait. Ce qu'il faut faire, du coup, tu as voyagé où un petit peu dans le monde? Beaucoup aux États-Unis. Ouais, beaucoup aux États-Unis. Bah, ils ont 10 ans d'avance sur nous en général sur le food. En tout cas sur le food. Super. Mais beaucoup d'idées viennent de là-bas. C'est des gros consommateurs. Ah, ils mangent toute la journée, les mecs. Donc ils sont obligés d'innover sans arrêt, tu vois. En ce moment, c'est la mode du Pokéball, mais le Pokéball, on n'entendait pas parler il y a un an, on entendait à peine parler des Pokéballs. Les États-Unis, ça fait 5-6 ans qu'il y a déjà des Pokéballs, tu vois. Je pense qu'en France, on n'en entend pas beaucoup, ouais, comme tu dis. Non, à Paris, ça commence vraiment à se développer, tu vois, mais... Donc toi, tu es étudiant à côté. C'est ça, En quoi, tu m'as dit? en informatique. D'accord. En école d'ingénieur en informatique à l'Epitech. Epitech, je connais. C'est quelle école de commerce que tu ISC, ISC Paris. J'ai vu la petite vidéo quand tu as fait le retour à ton école, parler de l'expérience, tout ça. Il y a Ça fait longtemps. quelques années, ouais, quand même déjà. C'est longtemps. YouTube, ça reste. J'ai fait Même une petite des chemise années. blanche à l'époque. Ouais. Je me rappelle. T'étais moins balèze aussi, mais Ouais. le temps. Bah, du coup, moi aussi, je me posais la question, je me suis dit, mais comment il fait pour être aussi déterminé à la salle? Explique-nous. Ben, en fait, moi, c'est alors, à la salle, que ce soit partout, ce que je fais, si je le fais, ça c'est ma femme qui me dit ça, soit tu le fais à fond, soit tu le fais pas. Faire des trucs à moitié, ça m'intéresse pas en fait. Donc à la salle, aujourd'hui, c'est devenu une passion, c'est devenu mon défouloir, c'est devenu l'endroit où... puis c'est une deuxième maison, hein, quelque part, la salle de sport. Des fois, j'y vais 2 fois par jour, quand j'ai le temps, bien sûr. Mais non, c'est important. Donc la détermination, là aussi, on travaille en équipe. Hein. Vous entraînez seul, c'est compliqué. Donc, ça soit avec Eric, soit avec Mo, soit avec Fed, donc c'est sympa, il y a toujours cette ambiance. Donc, du coup, tu arrives quand même à être entrepreneur et sportif dans la vie. Évidemment. Mais pas au début. Non, attendez. Important. Ne croyez pas que... Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une superbe équipe à qui je peux déléguer pas mal de choses. Mais quand j'ai monté Factory & Co, pendant 5 ans, premièrement, j'avais pas de salaire. Deuxièmement, j'allais pas au sport. J'étais au travail H24 du matin au soir. Quand on a ouvert Bercy Village, qui était pour la petite histoire, donc pour ouvrir Bercy Village, c'était vraiment le démarrage de Factory & Co, puisque je me suis battu pendant plus d'1 an pour avoir cet emplacement. Et quand on l'a eu, parce que je savais que ça allait être le tremplin pour Factory & Co. On allait cartonner sur ce site qui était un lieu de passage incroyable, et que toutes les foncières et toutes les foncières en fait seraient intéressées pour prendre Factory & Co dans leur centre commercial. Donc, je me suis battu pour avoir cet emplacement, mais à l'ouverture, on était les premiers en quick service, c'est-à-dire sans service à table sur Bercy Village. Et donc les gens ne comprenaient pas, ils s'installaient, ils attendaient qu'on les serve, etc. Ce qui n'est pas du tout le concept Factory & Co. Donc pendant 3 mois, c'était beaucoup de questions, tu vois, d'aller-retour. Mais pendant 3 mois, en 3 mois, j'ai perdu 22 kilos à l'ouverture. C'est-à-dire que c'était du matin 9h à 3h du mat, 7 sur 7, non-stop. T'oublies de manger, patati patata, le stress. Donc c'est très dur. Quand vous vous lancez, en fait, vous faites à fond, sinon ça sert à rien, tu vois. Les gens, je connais des gens, ils lancent une affaire, et puis au bout de 4-5 jours, ou allez, au bout de 15 jours, en fait, c'est trop dur, c'est machin, etc. Non, si vous faites parce que vous avez envie de le faire, vous êtes déterminé, voilà, et là, vous allez prendre plaisir à le faire. Et il n'y a pas de retour en arrière, si on y va, quoi. Donc, le sport, la famille, quand vous engagez, engagez-vous pour de vrai, quoi, sinon ça sert à rien.
Donc toi tu t'es dit quand tu as démarré Factory Co, ça marche ou... Mais moi, quand est-ce que j'ai ça- démarré Factory Co, mais moi, c'est ma manière de faire. Je savais que quand on me demandait ce que c'était que Factory Co, j'en avais un seul, je disais c'est une chaîne. On est une chaîne en fait, on était déjà dans la tête, la manière dont on avait communiqué autour, la manière dont on avait fait le marketing, la manière dont les gens rentraient, ah, il y en a combien, etc. Machin. Non, il n'y en avait qu'un seul, tu vois. Et on était déjà dans l'optique de faire une chaîne. Quand j'ai démarré le mannequinat, j'étais à une soirée à Los Angeles et il y a un groupe d'amis qui me demandait ce que je faisais à Los Angeles. Je disais, je suis mannequin. Je n'étais pas mannequin. Mais j'étais dans ma tête, je m'étais dit que j'étais mannequin. Et ben, j'ai rencontré les agences, etc. Et de fil en aiguille, je suis devenu mannequin. À un moment donné, il faut le décider. Si tu le décides, tu te le mets dans ta tête. Et puis, il y a un truc aussi important, si on parle de coaching et de développement personnel. Schwarzenegger, tu parlais de Schwarzenegger tout à l'heure, il dit un truc génial. Il dit, souvent les gens font plan A, plan B. D'accord ? Si le plan A marche pas, je vais faire un plan B, voire un plan C. Mais faites pas ça. C'est-à-dire que si vous mettez de l'énergie dans le plan B, c'est-à-dire que déjà vous enlevez de l'énergie du plan A. C'est-à-dire que vous focussez moins sur le plan A. D'accord ? Donc faites le plan A et faites en sorte que ça marche. Et faites pas de plan B, ça sert à rien. Faites en sorte que ça marche. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait ça, j'ai la même vision dans ma tête un petit peu. Et moi je voulais savoir, quand tu as démarré Factory Co, est-ce que tu savais que ça allait fonctionner par la suite? Tu t'es dit... Ah, je me suis jamais dit que ça allait pas marcher. Et quand il y a eu des moments difficiles, je me suis jamais dit que j'allais abandonner. Jamais. Il faut avoir le mental aussi, parce que je pense que ça a dû être difficile C'est pas aussi. donné à tout le monde d'être entrepreneur, c'est pas, enfin, voilà. Il faut tout pour faire un monde, mais c'est sûr qu'il faut être à moitié fêlé, faut pas avoir peur, faut rien avoir à perdre. À l'époque où j'ai lancé Factory Co, j'avais 26 ans, j'étais pas marié, j'avais pas d'enfant, j'ai rien quoi, tu vois, donc j'avais rien à perdre. Donc voilà, c'est sûr que quelqu'un, tu vois, des reconversions de carrière, à un moment donné, t'es marié, t'as des enfants, t'as une maison à payer, etc. C'est déjà peut-être plus compliqué, et à ce moment-là, tu peux dire, putain, si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Mais non, là, encore une fois, le bon moment, tu vois, le bon projet, au bon moment, le bon timing, super important. Et toi du coup tu as brûlé tes bateaux derrière et tu t'es dit bah je me lance et c'est tout, j'ai rien à perdre. J'avais rien à perdre. Avec l'argent du mannequinat, j'avais acheté une voiture, une Golf 3 GTI 16, je me rappelle, 150 chevaux. Bon, bah, j'ai revendu, j'ai mis ça dans le capital de la boîte, et puis on a fait ça de manière très familiale au début, et puis voilà, c'est fait comme ça, tu vois. C'est top. Et aujourd'hui, on est 500 dans le groupe, 1000 l'année prochaine. Ça On va emmène du continuer de gens. grossir. Ah bah oui, Continuer, ça ne va pas arrêter. on va pas arrêter en si bon chemin. Ouais, du coup c'est un très beau parcours je trouve quand même. De voir un petit peu l'histoire que tu nous as dit à tes débuts. Et du coup moi je voulais savoir un petit peu au niveau de tes proches, tout ça, comment ça s'est passé au départ quand tu as voulu monter Factory Co, comment ils l'ont pris? Mes proches? Ouais, ils étaient avec toi, Tu parles de ma famille ou des amis? Les deux. Les personnes autour de toi. Ouais, t'as toujours des mecs qui vont te dire ça va pas marcher, c'est dangereux, patati patata. À un moment donné, tu les écoutes pas, quoi. Tu go, quoi, tu vas. Si t'es Ouais, t'es persuadé, déterminé. encore une fois, ouais, tu peux toujours entendre. Je dis pas que j'ai la science infuse, mais à un moment donné, quand t'es persuadé d'un truc, il faut le faire, sinon tu vas être frustré, tu vois. Ah oui. Alors Thomas, des amis, vous voyez, qui est une superbe recrue dans le groupe, donc, qui a fait ses armes à Bercy, chez Factory Co, et qui est aujourd'hui chez Madiz, en manager ou assistant manager, je sais même plus, mais c'est toi qui vas nous Assistant dire. pour le moment. Assistant, mais bientôt manager. Et si une question, c'est qu'est-ce qui te plaît dans l'aventure? Est-ce que t'es bien à la maison? Ouais, franchement là, depuis 1 an et demi que je suis dans le groupe, j'ai pas mal appris, beaucoup de choses sur la restauration, sur le café. Du coup j'ai bien appris sur le Parce café. qu'il était en formation de barista, il devait faire un café avec des fleurs, des Exact. des haltères même, chez Madiz. Bientôt. Non, après beaucoup d'expérience. Ça m'a plutôt plu. Après l'esprit de Factory, de Madiz, l'esprit familial, c'est assez important. J'ai bien aimé. Est-ce que t'as évolué? Ouais, bah ouais, la preuve. Eh ben, les amis, c'est ça que je vous ai dit. Voilà. C'est ça qui me fait kiffer. Moi, c'est quand on évolue, quand on avance, et il ira très loin avec nous. Mais j'espère, je croise les doigts. Et je t'ai pas tapé. Non, pas encore de mal, non. Non mais ouais, non, franchement ouais, l'évolution puis l'expérience c'est top. Non, je suis content. C'est top. Merci à toi. Je lui dis, mais tu sais au fait comment j'ai eu l'idée de Factory Co au départ? Il m'a dit merde, je suis obligé de remonter la caméra. En fait c'est simple, on parlait de coaching, etc. au moment où il rangeait, et
Et en fait, moi, c'est vraiment en lisant un bouquin d'Anthony Robbins, Pouvoir illimité, qui est pour moi un des maîtres, vraiment des maîtres de la PNL, donc la programmation neurolinguistique, etc. Et dans le bouquin, à un moment donné, il te dit, si tu veux faire quelque chose de bien de ta vie, il faut que tu fasses quelque chose que tu aimes faire. C'est con, mais si tu n'aimes pas le faire, si par exemple, demain, moi je ne pourrais jamais gagner mon argent en étant, ma vie en étant trader en banque. C'est bien très bien, j'ai fait des études pour ça, ça m'intéresse pas du tout, je peux pas. J'ai des affinités avec le service, avec les gens qui repartent contents, etc. Je réfléchissais, c'est là que j'en suis venu en fait, encore une fois, parce que je recevais des amis à la maison quand mes parents n'étaient pas là, et qui repartaient, souvent ce qui revenait c'est que on s'éclatait tout, et qu'est-ce qu'on a bien mangé, parce que j'adorais faire à manger, tu vois. Je me dis, ok, je vais faire un restaurant. Et après, pourquoi, quel type de restaurant? Toute la famille du côté de mon père est américaine, je me sens, en fait, j'ai une vraie culture américaine, donc c'était évident que c'était du food américain. Voilà. Mais c'était en pouvoir illimité, lisez ce bouquin, il est exceptionnel. Il y a pas mal d'exercices en plus dedans, sur plein de choses. C'est comme ça que je pense que ça m'a aidé aussi à chercher beaucoup de détermination dans ce que je fais. C'est top. Pouvoir illimité, Anthony Robbins. C'est top. Et je pense que c'est important de dire, de se développer justement à l'intérieur, de se sentir bien, tout ça, justement, la lecture, tout ça, c'est vraiment pas mal. Moi, ça m'a permis aussi de me développer et de me forger justement un état d'esprit assez particulier et justement un état d'esprit qui te pousse à réussir. Et c'est super important. On n'a pas le droit à l'échec. Je me rappelle, j'étais chez mes parents, au mois de juillet, sur ma terrasse, je lisais et... putain, j'ai dit, je vais faire ça. C'est un livre de développement personnel? Ouais, okay. La PNL, c'est vraiment une technique de développement personnel. Okay. C'est en fait la programmation neurolinguistique. Alors, plus ce qui est marrant, c'est que moi, je l'ai inné, je l'ai en moi. C'est-à-dire que c'est, par exemple... Ça consiste en ça consiste à... T'as quelqu'un qui t'apprécie beaucoup, d'accord? Tu vas arriver à copier et à mimer, en fait, pourquoi il réussit. Ah, ok. En copiant, en fait... du mimétisme sur la personne. Ouais, c'est du mimétisme mental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je sais pas... tu vas te calquer sur sa manière de penser pour à peu près... Par exemple, en sport, tu vois, j'ai deux coachs, enfin j'ai un coach qui est super fait et j'ai un partenaire d'entraînement qui est Eric Boursin, coach Goldberry. En fait, ils ont une manière de penser, ils ont une manière de prendre les haltères, ils ont une manière de s'entraîner, et moi je vais arriver à copier ça, à le ressentir. D'accord. C'est exceptionnel. Et en fait, la PNL t'apprend à maîtriser ça. D'accord. C'est comme si tu avais un sixième sens en fait. Ok, ah ouais. Il y a beaucoup de gens en fait aujourd'hui encore, qui m'impressionnent et qui me donnent envie d'avoir. En fait, je suis un mélange de plein de petits points chez certaines personnes. Ah, mais ça c'est bon. Et c'est ça que j'arrive à prendre, tu vois. Si ok, ouais, toujours à peu près le meilleur des gens. Et... Par exemple, quand Chris apprend à faire le latte art, à un moment donné, tu dois essayer de rentrer dans sa tête. Comment il arrive au moment précis à faire ça, etc. Et tu dois ressentir ça. Et quand tu ressens ça, tu y arrives. C'est ce que j'essaye de faire en regardant les vidéos, et vraiment essayer de refaire le geste, refaire le machin. Alors après, c'est beaucoup plus complexe que ça, voilà, mais c'est une base en fait. Ouais. Et du coup, je pense que si tu aurais été entouré d'autres personnes qui étaient moins fortes dans leur domaine et tout, ça se serait peut-être pas forcément passé comme ça, puisqu'on dit toujours qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Je pense que c'est super important aussi de le dire. Ouais, ne fréquentez pas les personnes négatives, parce que les personnes négatives trouvent toujours un problème et une solution. Ah. Les gens vont te dire c'est pas bien, si tu fais ça tu vas échouer, etc. Mais il faut voir le côté réussite. Ouais, mais si j'échoue, ok. Mais si j'ai réussi, qu'est-ce que ça va donner? Moi je supporte pas des gens dès le matin, tu vois, ça va. Ouais, j'ai ci, j'ai ça, machin, tu peux pas. Ouais. C'est important, même pour un chef d'équipe, un team leader, en fait, faut qu'il arrive le matin, à fond, envie je suis totalement d'accord. Sinon, t'as toute l'équipe derrière qui est comme ça. Il n'y a pas d'exemple en fait. Non. C'est ça, je suis totalement d'accord. Bon bah écoute Iron John, je te remercie pour cette vidéo. Je pense qu'il y a pas mal de choses qu'il va falloir retenir pour les personnes qui sont derrière la caméra. Du coup je vous invite à liker cette vidéo si elle vous aura plu. Et puis Iron John, je te dis salut. On va sûrement se revoir je pense à la salle de sport. Salut. Salut. Iron John, Jonathan, pardon, excuse-moi. Je te laisse peut-être le mot de la fin, ta carte blanche pour la fin de cette vidéo. 2019, parce qu'on est encore au mois de janvier, donc bonne année, bonne santé à tous déjà. Donc je disais 2019, change the game, break the rules. Boom.